L'une des plus grandes préoccupations de la NASA concernant son programme lunaire actuellement est que le développement du Starship de SpaceX ne progresse pas assez vite. La principale raison est que le vaisseau spatial doit encore surmonter un obstacle majeur, réussir le ravitaillement en orbite de manière fiable. Mais que se passerait-il si Starship n'avait même pas besoin de ravitaillement ? Fait intéressant, cette possibilité pourrait être explorée en revisitant un concept que la NASA avait autrefois abandonné. Lorsque la NASA a été créée en 1958, l'agence a commencé à envisager un lanceur capable d'aller au-delà de l'orbite terrestre, capable de transporter des astronautes jusqu'à la Lune. Cette idée ambitieuse est devenue connue sous le nom de Nova. Elle constituait le cœur du tout premier plan d'exploration spatiale à long terme de la NASA, présenté au président Eisenhower le 27 janvier 1959. Nova avait un objectif clair, réaliser une ascension directe vers la Lune. En d'autres termes, le vaisseau spatial devait décoller depuis la Terre, se rendre directement sur la surface lunaire et atterrir, le tout en un seul vol continu. Pas d'assemblage de modules en orbite terrestre, pas de rendez-vous avec un atterrisseur séparé en attente autour de la Lune. Juste une fusée géante qui fait tout. Pour y parvenir, Nova devait être un monstre de fusée, plus grande, plus haute et plus puissante que même la légendaire Saturne V. Son énorme diamètre permettait de loger plus de moteurs et un volume de charge utile beaucoup plus lourd. Le premier étage était essentiellement une version surdimensionnée du SIC de la Saturne V, équipée de 8 moteurs F1, délivrant une poussée incroyable de 61 925 kN. Le deuxième étage suivait la même logique, avec 8 moteurs J2 produisant 8265 kN. Enfin, le troisième étage était une version allongée du S4B, utilisée pour achever le voyage vers la Lune. Dans cette configuration, Nova aurait pu transporter jusqu'à 210 000 kg en orbite terrestre basse ou 74 000 kg sur une trajectoire translunaire, suffisamment pour envoyer toute une base lunaire en une seule fois. Alors pourquoi cela ne s'est-il pas fait ? Eh bien la raison était étonnamment simple, la NASA n'avait pas de bâtiment assez grand pour le construire. Le toit du Michoud Assembly Facility n'était tout simplement pas assez haut pour accueillir une fusée de 12 mètres de diamètre avec 8 moteurs F1. Au mieux, il pouvait gérer un design de 10 mètres avec 4 ou 5 moteurs. Ils ont donc réduit le projet et ont opté pour la Saturne V à la place. Et pour être juste, la Saturne V a fait exactement ce dont la NASA avait besoin à l'époque. Envoyer quelques astronautes et une petite charge utile sur la Lune pour atteindre l'objectif politique du moment. Mais imaginez s'ils avaient construit Nova. La NASA aurait pu envoyer des tonnes d'équipements, des rovers, des habitats, pratiquement tout ce qui est nécessaire pour un avant-poste lunaire permanent. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Le Starship de SpaceX partage en réalité beaucoup de points communs avec Nova. En termes de puissance brute, Starship la surpasse même. Son premier étage, propulsé par 33 moteurs Raptor, génère jusqu'à 73,5 MJ de poussée, dépassant facilement le premier étage de Nova. Le deuxième étage, avec 6 Raptor, surpasse également l'étage supérieur de Nova en puissance pure. Certes, l'impulsion spécifique de Starship est légèrement inférieure, mais ses moteurs optimisés pour le vide compensent cet écart. Sa masse à vide est un peu plus élevée que celle de l'étage supérieur de Nova, mais pas de beaucoup. Alors voici une idée. Et si l'on combinait une partie de la philosophie de conception de Nova avec la technologie moderne de Starship, un hybride Nova-Starship ? On pourrait peut-être obtenir une fusée lunaire totalement autonome qui n'aurait même pas besoin de ravitaillement en orbite. Après tout, ça ne doit pas être si compliqué, non ? Tout d'abord, la combinaison Starship et Super Heavy de SpaceX est un système incroyable. Sur le papier, elle est conçue pour mettre environ 100 tonnes en orbite terrestre basse en configuration totalement réutilisable, ce qui est impressionnant. Mais si l'on veut la pousser à effectuer un vol unique jusqu'à la Lune sans ravitaillement, il faudrait adopter une configuration entièrement consommable. Cela signifie ne pas réutiliser l'étage supérieur pour cette mission. Retirer le bouclier thermique, inutile ici, supprimer le nez, on le remplace par un carénage de charge utile, enlever les ailerons et bien sûr, oublier de garder du carburant pour une manœuvre d'atterrissage. L'objectif est simple, performance maximale. Le booster n'aurait qu'à placer Starship sur une trajectoire suborbitale, laissant l'étage supérieur gérer le reste pour atteindre l'orbite.
Avec toutes ces optimisations, il semble tout à fait raisonnable d'espérer environ 250 à 300 tonnes sur une trajectoire quasi orbitale pour un étage supérieur Starship entièrement consommable. Autre point à considérer, Nova était une fusée à 3 étages, ce qui facilitait grandement l'atteinte de la Lune en solo. En fait, c'est une grande raison pour laquelle la Saturne V à l'époque n'avait pas besoin de ravitaillement, alors que la plupart des fusées modernes en ont besoin. Pour les missions lunaires, la Saturne V utilisait 2 étages lourds pour gérer la partie la plus difficile du travail. Le premier étage, le Saturne IC, traversait l'atmosphère la plus dense, tandis que le deuxième étage, le Saturne II, portait l'ensemble presque en orbite. Ensuite venait le troisième étage, beaucoup plus léger, le Saturne IVB, qui terminait le travail. Le Saturne IVB était encore un grand étage, mais relativement léger par rapport au reste de la fusée. Il pouvait être redémarré et avait suffisamment de carburant pour l'insertion orbitale, puis pour l'injection translunaire. Pour être juste, la NASA a également expérimenté d'autres concepts d'étages, comme le Mercury Atlas 1,5 étages et les Titan II pour Gemini et Saturne 1B pour les premières missions Apollo. Mais ces solutions étaient conçues pour des missions très spécifiques. Mercury et Gemini ne devaient soulever que de petites charges, et le Saturne 1B servait principalement à placer la capsule Apollo en orbite terrestre basse pour des tests. Ils n'étaient pas des impasses évolutives, juste des designs ponctuels pour résoudre des problèmes particuliers. Quoi qu'il en soit, si Starship veut vraiment atteindre la Lune en un seul vol, adopter une configuration à 3 étages pourrait être la solution. Actuellement, il sacrifie beaucoup de capacités utiles en transportant autant de masse morte jusque dans l'orbite. Alors, que se passerait-il si Starship avait son propre troisième étage, logé dans cette immense soute? Étonnamment, c'est tout à fait faisable. Le carénage de Starship est tellement grand qu'il pourrait accueillir quelque chose de la taille de l'étage supérieur Centaur 3 Duel A, le même utilisé comme deuxième étage sur la fusée Vulcan. Cependant, bien qu'une Centaur puisse rentrer dimensionnellement, ses performances ne correspondraient pas exactement à celles du troisième étage de Nova. La Centaur fonctionne à l'hydrolox, hydrogène et oxygène liquide, et utilise typiquement 2 moteurs RL10. Même si l'on doublait ce nombre pour 4 RL10, cela produirait environ 96 000 livres de poussée, environ 430 kN au total. En comparaison, le troisième étage de Nova utilisait un seul moteur J2 produisant environ 232 000 livres de poussée, soit environ 1030 kg, plus du double avec les mêmes propulseurs Hydrolox. Même si ce montage fournissait toute la performance nécessaire, il y aurait encore d'importants inconvénients. Premièrement, Centaur et Starship appartiennent à 2 entreprises différentes, ULA et SpaceX, et une collaboration directe est compliquée sans un tiers, comme la NASA, jouant le rôle de médiateur. Au-delà des obstacles commerciaux, il existe aussi des problèmes techniques. Alimenter une Centaur alors qu'elle est enfermée dans le carénage de Starship serait extrêmement difficile. Si elle était alimentée à l'avance, l'évaporation de l'hydrogène deviendrait rapidement un problème majeur, sans parler des risques liés à l'encapsulation d'un étage cryogénique chargé. Cela dit, si un concept Starship Centaur avait un sens, la solution la plus pratique serait probablement que SpaceX conçoive une variante personnalisée de Starship adaptée au transport et au fonctionnement d'un étage supérieur cryogénique, qu'il s'agisse d'un module type Centaur ou d'un tout nouveau. Honnêtement, je pense que la meilleure option serait de concevoir un troisième étage consommable, entièrement nouveau et peu coûteux, spécifiquement pour Starship. Quelques idées ont déjà été envisagées. Le concept principal serait de tirer parti des méthodes de construction économique de Starship, utilisant les mêmes réservoirs en acier inoxydable et un seul moteur Raptor standard. Ce troisième étage utiliserait un Raptor standard au niveau de la mer, avec une impulsion spécifique d'environ 356 secondes.
Comme la hauteur du troisième étage est limitée par la soute de Starship, un Raptor optimisé pour le vide avec une grande tuyère n'est pas idéal, même s'il est légèrement plus efficace. Il est en fait plus bénéfique d'augmenter légèrement la taille des réservoirs de carburant plutôt que d'allonger la cloche du moteur, car un carburant supplémentaire ajoute plus de performance qu'un petit gain d'efficacité. Le moteur Raptor lui-même est très puissant. En fait, il a plus de poussée que ce dont l'étage a réellement besoin. Même s'il pouvait être réduit à 25% de sa puissance, l'accélération en fin de combustion serait encore environ 30% plus élevée que celle d'un étage supérieur de Falcon 9 avec son moteur Merlin 1D. Si cette plage de régulation n'est pas possible, SpaceX pourrait simplement développer une version modifiée du Raptor pour des performances plus douces. Le troisième étage proposé transporterait environ 93,9 tonnes métriques de propergol, ce qui semble être le point idéal pour maximiser la charge utile sur une trajectoire translunaire sans ravitaillement. La capacité totale de Starship en orbite terrestre basse est d'environ 150 tonnes métriques. Donc, même avec le troisième étage inclus, il resterait encore environ 50 tonnes pour la charge utile. En raison des contraintes de hauteur dans la soute de 9 mètres de large de Starship, le troisième étage utiliserait probablement des réservoirs cylindriques courts et bombés plutôt que des réservoirs plus sphériques. Cela permettrait de l'intégrer confortablement, avec l'étage mesurant environ 8 mètres de hauteur, laissant environ 11 mètres d'espace vertical pour la charge utile et l'adaptateur. Dans l'ensemble, un troisième étage consommable simple, construit avec les mêmes matériaux et moteurs que Starship, pourrait être un moyen économique d'augmenter considérablement sa portée. Il ne nécessiterait pas de ravitaillement complexe, ni de nouvelles technologies, juste une réutilisation intelligente de ce que SpaceX sait déjà bien construire.